T'en as pas marre qu'on me parle tout le temps de ton père? Non, j'ai beaucoup de chance, j'adore mon père, donc non, j'en ai pas marre, non, ça va. Bien, David, pour rester dans l'ironie facile, avant de parler de vous, on va vous poser des petites questions sur votre petite famille. Comment il va, votre papa? Bah bien, il revient de vacances, donc il doit être bien, j'espère. Alors, l'été prochain, il fait une tournée pour ses 60 ans, et le producteur de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus, propose aux municipalités de subventionner le spectacle contre quelques milliers de places gratuites. Est-ce que... Bonne chose. Ouais, vous trouvez ça bien, vous? Bah oui, c'est bien, oui. Ouais. Bah, ça permet à beaucoup plus de gens de pouvoir accéder à un concert où les places sont quand même relativement chères, donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Vous trouvez normal que l'argent de la mairie, l'argent de la collectivité, serve à subventionner Johnny Hallyday plutôt que des spectacles culturels? Non. Non plus. Je pense Marie-Noël, qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, ben, quand vous étiez maire, vous, justement, vous auriez subventionné le spectacle de Johnny Hallyday Oui, parce que je pense que Johnny Hallyday, c'est un phénomène en France et que ce serait dommage qu'il y ait des gens qui, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ne puissent pas aller le voir. Ouais. Tout le monde a droit à Johnny Hallyday. Absolument. C'est ça, la gauche. Maman, ça va? Écoutez, oui. En fait, vous, ta petite famille, Ça comme va, ça, ça quand va, on ouais, se voit. ça Bah va. oui, c'est la famille Ça Hallyday, va, c'est ouais. notre famille à nous. Hein. C'est comme une famille royale. Nous, on n'a pas droit. Donc, Non, elle va on bien, a la je vous famille remercie. Hallyday. Laura, ça va? Oui, elle est en train de tourner, donc je suis très content parce qu'elle commence à... Ah bon? C'est une très bonne comédienne et elle est en train de tourner son premier film. Donc, Ah, c'est un scoop, c'est là. très bien. Ouais. Ah ouais. Non. Vous pouvez pas demander ce que faisait ma sœur, moi. Vos filles, ça va? Emma, Ilona? Ouais, super. Estelle? Très bien aussi, ouais. Tout le monde va bien, quoi. Bah, écoute, pour l'instant, ouais, pourvu que ça dure. Bon, bah, David. C'était David Hallyday. En fait, Estelle, c'était pas par hasard, c'est une façon d'arriver à votre nouveau disque dont le thème principal, mon cher David, est l'amour malheureux. Ça l'a toujours été. Ah bon? Ça a toujours été comme Même ça. quand vous étiez heureux avec Estelle, vous faisiez des chansons d'amour malheureux. Ben oui, parce que on parle de choses, je pense que les émotions passent par là où ça fait mal, en fait. Ça a toujours été comme ça, surtout dans la musique. Donc je pense qu'en plus, tout le monde peut s'y retrouver quand, de temps en temps, quand tout va bien, comme on vient de le faire il y a 2 secondes, bon, ben, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses à dire. C'est surtout dans plutôt la souffrance qu'on trouve un petit peu tous ces sentiments-là. Repense-y si tu veux, c'est le premier single du nouvel album de David Hallyday qui s'appelle Révélation et le texte est écrit par une fan, Oui, Peggy, Peggy, exactement, Peggy Ciel. qui vous suivait partout. Oui, mais en fait, non, elle ne nous suit pas partout. Elle était surtout venue en tournée. Il y a 2 ans et demi, on est parti 7 mois en tournée. Ouais. Et donc, au bout de 3-4 mois, on a tous remarqué que Peggy était là tous les soirs. Donc, on l'a un petit peu apprivoisée. Et donc, elle était... Vous appelez ça comme ça, vous? Alors, on l'a apprivoisée parce qu'elle est un petit peu sauvage. Ouais. Et donc, elle C'est bien ça, je la connais aussi, ouais, je la connais. Juste, si je me permets de te vas-y, couper, je t'en David. prie, vas-y. Je voudrais demander à la réalisation, c'est d'éviter de faire des plans où on te voit toi, puis après, si on pouvait passer par Thérèse entre les deux. Parce qu'il est très très beau et je voudrais pas qu'on passe de l'un à l'autre. C'est par moi. Oui, une femme entre les deux. Ça va vous rester, Thérèse. Une femme entre les deux. C'est terrible. Alors, ce qui est extraordinaire avec vous, David Hallyday, c'est que votre père, comme vous le disiez, bon, il fait partie du patrimoine de Johnny Hallyday, mais il n'a pas écrit beaucoup de musique et pas beaucoup de textes dans sa vie. Il a fait au départ beaucoup d'adaptations américaines, puis après il a trouvé des auteurs et des compositeurs français. Et vous, c'est l'inverse en fait. Vous écrivez depuis que vous êtes tout petit. Je crois qu'à l'âge de 7 ans, vous aviez écrit une chanson pour Sylvie, votre maman, et vous écrivez vraiment, quoi. C'est votre truc. Ouais, ça a toujours été. C'est le genre de truc, je pense qu'il n'y a pas nécessairement une raison à tout. Et ça, c'est venu comme ça. Ça a toujours été une passion depuis tout bébé. Et je ne me suis même pas posé la question. J'ai eu beaucoup de chance parce que généralement, on galère beaucoup en se demandant ce qu'on va faire dans la vie. Et moi, je ne sais pas vraiment pourquoi. On pourrait penser que c'est parce que j'ai baigné dans une famille musicale. Mais je pense que ça ne fait que 5 ou 10% du truc. Je pense que le reste, j'étais vraiment passionné. Et puis voilà, quoi. Mais je voulais juste te dire, c'est quand même... ça doit être très difficile de rentrer dans le métier, peut-être moins. Beaucoup doivent se dire ouais, c'est facile, on a un père qui est une star, machin et tout. Mais ça doit être vachement dur d'arriver au niveau où. Parce que David Hallyday, là, quand il rentre, quand il remplit les salles et tout, c'est David Hallyday.
c'est plus... Non, mais je pense que c'est difficile. C'est un métier qui, on le voit un petit peu avec justement le bon côté de toutes ces émissions comme Popstar, Star Academy, tous les trucs comme ça. Je pense que les gens s'aperçoivent que c'est difficile. Et c'est dur pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai que, je pense qu'il faut travailler. C'est comme dans tous les métiers, ça s'apprend. Et je pense que du jour au lendemain, on ne réussit pas à faire quelque chose. Il faut s'y prendre. Un pilote de Formule 1 commence à conduire quand il a 10 ans, 11 ans. Je pense que c'est dans tous les métiers pareil. Et il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Et puis après, c'est la cerise sur le gâteau quand ça marche. Mais... Ça vous est venu comment la politique assez jeune, parce que vous êtes rentré au PS à l'âge de 20 ans, donc... Moi, ça m'est venu un petit peu avant 68 sur Ouais. le Vietnam. Mais moi, franchement, Ouais. je ne pensais pas en faire mon métier. Hein. Je croyais que j'allais être Marie Curie, moi. Je voulais faire une grande invention scientifique pour le bonheur de l'humanité. Bon, eh ben, j'ai fait autre chose. Hein. Mais enfin, j'ai aussi fait de la physique-chimie. Et vous faites aussi Non, des non, choses c'est- pour le bonheur de l'humanité, enfin, Pour vous, moi, vous croyez en tous les cas. ouais, en tout cas, Ouais. j'espère. Oui. Peut-être pas toute l'humanité, mais au moins une partie. Non, mais j'étais aussi d'une famille où on avait des militants politiques, notamment ma grand-mère qui avait fait de la résistance. Ça a Ouais. beaucoup compté dans mon engagement personnel. Ravensbrück. Elle a été à Ravensbrück du coup, j'ai toujours pensé que défendre ses idées était vital. Alors, David, c'est marrant parce que vous avez une image quand même assez un peu showbiz people. Vous avez fêté, par exemple, votre anniversaire le 14 août dernier, aux 36 ans. C'est pas forcément people, de Non, faire son anniversaire le 14 août. fêter ses 36 ans, Franck, à Saint-Tropez, au VIP, avec Félix Gray, Régine, Alexandra Bonkers, Albert de Monaco et George Michael, c'est un peu showbiz people quand même, non? Oui, bien sûr, mais c'était en plus la première fois que je le faisais. Moi, j'ai pas de chance. Moi, mon anniversaire, il est en plein milieu de l'été, donc tout le monde part en vacances. Ouais. Donc c'est la première année vraiment où je me retrouvais tout seul. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, aller là où il y a du monde. Ouais. Mais c'est vrai que l'an dernier, par exemple, vous avez fait des photos dans Voici avec une dénommée Vanessa. Non, j'ai pas fait. On a pris. On a pris des photos, Ouais. oui, on a pris des photos de C'est vous pas avec, tout à fait la même avec chose. Vanessa. Ouais. C'est vrai que vous avez été longtemps attiré par des filles un peu faux folles. Blondes. Quoi. Hein, un peu... Non, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous cherchez autre chose. Votre femme idéale, aujourd'hui, ça serait plus une mère de famille. Ah bon Non, je pense que en fait, on recherche toujours quelqu'un qui nous ressemble. En fait, je pense que c'est la difficulté, c'est de trouver des gens qui sont faits dans le même moule, qui aiment les mêmes choses, qui aiment les mêmes, qui ont les mêmes passions, qui ont envie de faire les mêmes choses. C'est vraiment important. Donc je pense que, enfin moi, en tout cas, je suis plutôt à la recherche de ça, sans être vraiment à la recherche. Je pense que c'est quand on cherche qu'on trouve jamais ce qu'on veut. Ouais. Comme Non, il y a- je disais ça parce qu'en fait, vous avez cette image, comme ça, c'est normal. Vous êtes un artiste de variété. Vous Voilà, faites mais vos- dès qu'on Bon. est dans le milieu de la chanson, de toute manière, on dit Ouais. forcément showbiz. Je pense que c'est Ouais. un petit peu le terme un petit peu, je dirais, négatif. C'est un peu du péjoratif, truc. oui. C'est péjoratif, mais bon, c'est comme ça. En fait, vous êtes beaucoup plus sérieux que ça. Vous pratiquez toujours la méditation? Ouais, un peu moins maintenant, mais avant, oui. Ça vous a un peu passé? Un petit peu, ouais. Une fois de temps en temps, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, ouais. 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 Ça avait commencé sur le tournage d'un clip. Hein, et Oui, quelqu'un vous avait dit, tu as une aura, tu as quelque chose, ça vous avait intéressé, vous aviez Non. acheté des livres. Mais je m'intéressais toujours un petit peu à tout ce qui était ce genre de choses. Et puis surtout le bouddhisme, c'était assez particulier. Comme ça touchait ni à la religion, ni aux sectes. Ouais. Donc c'est quelque chose qui était relativement pacifiste et c'est ce que j'aimais un petit peu dans cette philosophie. Et donc j'ai naturellement commencé à en parler avec cette personne pendant qu'on tournait le clip de Rai, justement. Et puis après, j'ai commencé à lire des bouquins et puis à vraiment m'intéresser. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une espèce de vérité, une simplicité qui faisait partie de moi aussi et que j'affectionnais particulièrement, quoi. Puis là, maintenant, ça te fait chier. Non, ça me fait pas chier. Non, mais disons que j'en fais moins maintenant, quoi. Ouais. Vous en avez parlé avec votre père de la méditation? Non. Non, pas encore. David Hallyday, vous allez essuyer les plâtres d'une nouvelle interview qui s'appelle l'interview Eh oui. miroir. Si vous voulez bien monter sur scène. Tiens, regarde, David, tu cherchais quelqu'un qui te ressemble. Eh ben voilà. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Je suis un peu fatigué en ce moment parce que je bosse pas mal et puis je me couche très tard. Mais sinon, ça va. Merci d'avoir posé ces questions.
T'es content de mon nouvel album? Ça, c'est le genre de questions que j'aime pas trop répondre. Bah écoute, ouais, je pense que on a mis pas mal de temps à le faire, donc je suis content, ouais. La France, non. Attends. Ok. La France a mis du temps à t'adopter, mais maintenant ça va? Ouais, mais ça a toujours été, plus ou moins. Ouais. T'en as pas marre qu'on te parle tout le temps de ton père? Non, j'ai beaucoup de chance, j'adore mon père, donc non, j'en ai pas marre, non, ça va. Tu penses qu'il vaut mieux être le fils de Johnny ou de Sylvie? Ça, c'est pas évident à répondre. Non, je suis content d'avoir les deux. Le matin, quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu te dis « Ouais, cool, je suis David Hallyday » Non. Non, je me dis pas ça, non. Je me dis que j'aurais mieux fait de dormir 2 heures de plus. Est-ce que tu vois un homme heureux en face de toi? Ah ouais. Ouais, je vois un homme heureux en face de moi. Ouais, tout à fait. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça, tous les deux? Ah, ça doit faire bien 5 minutes. T'as pas envie de casser ce miroir parfois? Si, ça m'arrive. Si, comme tout le monde. Est-ce que tu viens pour les vacances? Non. Alors David Hallyday, petit bilan de l'interview. Cette interview miroir, c'est difficile? Non, les questions sont quand même non, pas si difficiles que ça, non. Mais ce qui est difficile, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est se poser des questions à soi-même. Des fois, c'est difficile de regarder la réalité en face. Et bon, et la musique, c'est un véhicule extraordinaire pour pouvoir le faire, justement. Pour le reste, vous êtes satisfait de la façon dont on a parlé de votre nouvel album? Ça va? Vous voulez dire ah oui, la promo est bien faite, hein, là, c'est sûr. J'ai pas été trop indiscret sur la famille, ça va? Non. Bien. Non. Nickel, tout va bien. Bah, moi, j'ai quand même appris que Johnny Hallyday était ton père. Oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.